Bonjour, bonjour. Ah oui, on va arrêter les applaudissements. Ben, c'est officiellement parti. Et comment ça va vous autres, premièrement? Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Philanthropus. Moi, ça va bien, je suis content d'enfin commencer ma quête. Yeah, bonjour, Guilly Fort. Comment ça va par chez vous? Moi, je suis un peu fébrile, mais très enthousiaste. Est-ce que je suis un peu sombre? J'ai tout le temps de la misère avec mon éclairage. Je sais pas si... Oh, ben là, je vais être pâle. Oh, en tout cas, c'est soit un ou l'autre. Ah oui, c'est ma première diffusion officielle, fait qu'il y a encore des petites affaires techniques que je vais essayer d'arranger. Oui, tu es dans l'ombre, aimes-tu mieux dans la lumière comme ça? Me voilà dans la lumière, et voilà. Fait que c'est aujourd'hui que je veux commencer ma quête, c'est-à-dire terminer, ou en tout cas jouer à tous les RPG de l'histoire du jeu vidéo. Oui, bon, ça sera pas facile. Bon, en tout cas, je, je vais faire. Je t'attends que je vais tanner, dans le fond. On est là. Bonjour, Rosie RM. Comment ça va chez vous? Est-ce que votre ordinateur vous permet de mieux me voir aujourd'hui? Pendant l'épisode 0, hein, ça n'avait pas marché. Bon, ben, je vais commencer, tiens. De toute façon, j'attends personne d'autre officiellement. Ben, vu que c'est le premier épisode, j'ai préparé une petite exposé hein, pour expliquer un petit peu ma quête, justement, qu'est-ce que je veux faire avec cette chaîne-là. Et puis chez nous, on aime beaucoup ça, les machines à diapositives. Fait que je vais juste préparer ma machine un petit peu. Et voilà. Bam! Alors, ma quête. Qu'est-ce que je veux faire avec cette chaîne-là? Comme je le disais dans l'intro, ben oui, je voudrais faire tous les RPG de l'histoire de l'humanité, en tout cas du jeu vidéo, en commençant par le début. J'aime ça faire les choses en ordre chronologique. Et puis le début, c'est en 1978. Les premiers RPG qu'on va trouver sur ordinateur. Fait qu'on est vraiment au début de l'histoire du jeu vidéo. Attendez-vous pas à de la grande qualité au début. Ça va être rigolo. J'aime ça faire les choses en ordre chronologique parce que j'aime ça voir l'évolution du média. Et puis, je vais me contenter des jeux commerciaux seulement. Je vais pas faire les jeux amateurs ou pirates, sinon on finira jamais. Et puis aujourd'hui, on commence avec un jeu qui s'appelle Devil's Dungeon. Pourquoi le RPG? Ben, oups, le son est pas venu. Ah, le son arrive en retard. Parce que j'aime ça, les RPG. C'est ma machine est bizarre un petit peu. Les RPG, c'est ma sorte de jeu vidéo préféré. Ouais, ouais, de loin. J'aime beaucoup les jeux vidéo en général, mais je sais pas, les RPG sont toujours. Ils ont toujours su venir me chercher. Ça a commencé quand j'étais jeune, et puis j'ai encore des problèmes. Tiens. Je vais l'avoir. Ça a commencé quand j'étais jeune avec ce jeu-là. Dragon Warrior. C'est mon père qui est arrivé avec ça un moment donné. Et j'ai rien compris au jeu. Ben, c'était en anglais. Puis je maîtrisais pas la langue de Shakespeare à l'époque. Hein, on était jeunes. Mais ce jeu-là me passionnait. L'exploration, les combats au tour à tour, les armes qu'il fallait acheter, les sorts qu'on apprenait en montant de niveau. Vraiment, ce jeu-là, il me fascinait, même si j'ai jamais vraiment réussi à le comprendre, quand j'étais jeune du moins. Un an plus tard à peu près, ben, Final Fantasy est arrivé chez nous. On a joué à ce jeu-là. Même chose, je comprenais pas ce qui se passait. Mais c'était le fun parce qu'avec le manuel, il y avait une carte avec des numéros qui nous disaient où aller dans l'ordre. Fait que j'ai pu quand même rendre assez loin sans rien comprendre à l'histoire. Mais même chose. Ce jeu-là me fascinait. J'ai joué longtemps. Oh oui. Et c'est bon, quand j'étais ado, Final Fantasy 3 est arrivé. Ça, c'est vraiment le jeu qui... Je me demandais si le micro est allumé. C'est vraiment le jeu que j'ai joué longtemps à ça. Ah oui. J'avais même dans un cahier Canada fait un bestiaire. Ma mère m'avait offert la trame sonore que j'ai écoutée à n'en user les CD. Ouais, Chrono Trigger, qui est encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs jeux
de tous les temps, point. c'est vraiment le summum de l'âge d'or du RPG au Japon. Il y a aussi Skyrim, par exemple, un peu plus récent. On peut voir l'évolution, justement, des graphiques. C'est un peu plus joli. Oui, on est un viking dans ce jeu-là. Puis Fire Emblem Awakening, celle-là que j'ai adoré. Bon, j'ai toujours été un joueur d'échecs, hein, puis ce jeu-là, ben, les combats, c'est comme un jeu d'échecs. C'est du tactique qu'on appelle. Un RPG qui combine et le RPG et le tactique. Moi, j'étais comblé. Fait que c'est dans cet univers-là que je veux vous amener. Hein, parce que c'est bien beau vouloir faire cette aventure-là, mais hein, si des gens pouvaient m'accompagner, ça serait génial. Je vous l'offre en tout cas. Les RPG, tout ça. Mais justement, c'est quoi ça, des RPG? Hein, j'ai voulu faire une liste pour pouvoir tous les faire, ces jeux-là. C'était pas si évident que ça, faire cette fameuse liste. Parce que sur Internet, ben, y a des jeux obscurs qu'on connaît pas, qui sont difficiles à trouver. D'autres jeux, est-ce que c'est vraiment des RPG? Ça, on le sait pas. Y en a qui disent que oui, d'autres, c'est pas un RPG. Ah, les sites Internet. J'ai commencé par Wikipédia. Hein? Wikipédia, on trouve tout d'habitude là-dessus. Et puis, ben, ils ont une liste de RPG, mais elle est courte. Et puis, elle n'est pas claire. En tout cas, je suis allé sur MobyGame aussi, le deuxième site qu'on peut voir ici. C'est un site spécialisé dans les jeux vidéo. Et lui, il m'en a offert une grosse liste de RPG. Puis encore, il ne s'entendait pas avec Wikipédia. Hein? Il y a certains jeux que Wikipédia disait c'est un RPG, l'autre disait que non. Et puis le contraire aussi. C'est vraiment le troisième site en bas, le CRPG Addict. Pardonnez mon anglais. Lui, c'est un blogueur qui a à peu près la même quête que moi. Lui, il veut faire tous les RPG de l'ordinateur. Lui, les consoles, ça l'intéresse pas. Sa passion, c'est vraiment les vieux jeux RPG d'ordinateur. Et puis, un blogueur, donc, depuis 2010, qui a commencé ça, et il écrit justement sur les jeux qu'il fait. C'est très intéressant. Et puis, il a fait une liste lui-même. Et disons que je l'ai pris pas mal en exemple. Fait que c'est sur ces listes-là que je vais me baser pour faire cette quête-là. Zelda. Ça, c'est un exemple. Quand je disais, est-ce que c'est un RPG ou pas, Zelda, certains disent que oui, d'autres disent que non. Ben, ces jeux-là qu'on ne sait pas si c'est vraiment des RPG, je vais le faire. Puis, oui, je vais jouer à Zelda. C'est le fun aussi, Zelda. Un jour, quand je vais être rendu en ordre chronologique. Et puis, on va justement à chaque jeu évaluer, voir si on devrait appeler ça un RPG ou pas. Fait que c'est quoi un RPG? Depuis tantôt que je parle de ça, qu'est-ce qu'un RPG? RPG, c'est un acronyme de l'anglais qui veut dire Role Playing Game. En français, c'est un jeu de rôle. JDR, mais c'est peu utilisé en français, JDR. Fait que je vais continuer à appeler ça des RPG, même si c'est un anglicisme, pardon. C'est quoi un RPG? Un RPG, c'est simple. C'est un jeu qui est directement inspiré d'un grand succès des jeux de société, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est un jeu de société sorti au début des années 70. C'est un jeu qui se joue avec des dés, des feuilles de personnages et beaucoup d'imagination. Il y a un des joueurs qui prend le nom du maître du jeu ou le maître du donjon. Et puis, il va guider les autres joueurs à travers une aventure qu'il a créée lui-même. Et les autres joueurs vont interpréter des héros pour tenter de vaincre cette aventure. Un peut prendre un guerrier, par exemple, et l'autre va jouer un magicien, d'où la notion de jeu de rôle. C'est un jeu vraiment passionnant, très social aussi, où ce qu'on rigole énormément hein, quand on incarne des personnages, c'est toujours amusant. Et puis, c'est un jeu qui demande beaucoup de temps. Par contre, une partie peut prendre des centaines d'heures, si c'est pas plus, à jouer. Fait que c'est sûr qu'on peut pas finir une partie en une seule soirée.
faut faire plusieurs sessions, se revoir souvent. Ce qui est le fun, c'est sûr, en gang. Mais c'est jamais facile non plus pouvoir avoir tous les joueurs à toutes les parties. Et ce qui est dommage un peu, hein, ce soir un tel peut pas, est-ce qu'on joue quand même? Fait que c'est pas si facile que ça de pouvoir terminer une partie. Malheureusement, c'est le défaut du jeu. C'est un jeu d'imagination, oui, mais c'est aussi un jeu de chiffres. Pour aider justement à nous diriger dans ce monde imaginaire-là. On a des statistiques, par exemple, la force, l'intelligence, l'endurance. Mettons que tu as juste une intelligence de 3, ben ton personnage va être stupide. On joue notre rôle. Il y a aussi des armes plus fortes que d'autres, puis on brasse les dés pour savoir si on touche les monstres. Eh bien, les jeux RPG sur ordinateur, sur jeux vidéo, en tout cas, sont directement inspirés de ce système-là. Fait que pour que ça soit un RPG, il faut retrouver cette notion de chiffres pour les statistiques, de force aussi, de gain d'expérience pour monter de niveau et devenir de plus en plus fort encore. Alors, tout l'essence du RPG est dans Donjons et Dragons. C'est en 75 que les premiers jeux vidéo vont être créés. Ça, c'est un ordinateur qui s'appelle le système Plateau. Platon en français. C'est des ordinateurs qu'on trouvait dans les universités américaines. Et c'est dans ces systèmes-là que les premiers étudiants vont créer en cachette des programmes pour émuler Donjons et Dragons. C'est pratique, une machine. Elle peut remplacer le maître du jeu, puis on peut jouer enfin tout seul à Donjons et Dragons. On peut aussi jouer chacun sur son terminal, puis besoin de se rencontrer. C'est bon, au niveau social, c'est sûr, c'est un peu dommage, mais au niveau pratique, c'est un gros avantage. Alors, ils ont créé plusieurs petits jeux. Ici, on a quelques exemples. On peut voir l'ambiance Donjons et Dragons avec les guerriers, et puis des magies. Lui, il peut faire des magies. J'effraie pas ces jeux-là. C'est pas des jeux commerciaux. Et puis, à l'époque, il fallait se connecter pour pouvoir jouer. C'était vraiment pas un logiciel indépendant dans notre propre machine. Aujourd'hui, il y en a qui ont réussi à émuler ce système-là, mais encore, faut se connecter chez eux. C'est pas si évident. Et puis, de toute façon, c'est ça. Hein, je veux me concentrer sur les jeux offerts professionnellement ou commercialement, du moins. Et ça commence en fin 1977 avec l'arrivée dans les foyers des gens, des particuliers, les ordinateurs personnels. Ça, on pouvait avoir notre propre ordinateur à la maison. Technologie, en 77, avant, on pouvait pas. On pouvait, à moins d'être millionnaire et d'avoir beaucoup de place. C'était gros, les ordinateurs. Alors ici, on a le Tandy TRS-80, offert chez Radio Shack. C'était un des exemples des premiers ordinateurs. Alors, on peut voir le moniteur, l'écran, venait avec la machine. Puis il y a même un lecteur cassette, là. C'est pour lire les jeux. Il fallait des cassettes à ruban dans ce temps-là pour lire les programmes. C'est pour ça qu'on appelle ça des cassettes, les jeux. Ça a changé depuis le temps. Outre le TRS-80, il y a le Commodore PET. Et puis c'est son nom, PET. En anglais, c'est moins vulgaire, mais bon, c'est des vieux ordinateurs en noir et blanc. Pas de son. Sauf celui-là, l'Apple II. Lui, il est en couleur. Lui, il a du son. Il était 2 fois plus cher, par exemple. Pour l'acheter, c'était 800 $ américains à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être 1600 avec l'inflation. C'était riche, mais c'était la grosse technologie. Fait que nos premiers jeux qu'on va faire, ça va être sur ces ordinateurs-là. Et puis, justement, le premier jeu, ça serait le premier RPG. Il s'appelle Devil's Dungeon. Ça serait, bon, c'est pas clair, parce qu'à cette époque-là, on a perdu les vraies dates de sortie des jeux. Et puis, est-ce que Devil's Dungeon est vraiment un jeu commercial? Est-ce que c'est vraiment un RPG? Ça reste à voir. Devil's Dungeon, c'est un monsieur qui a fait divers petits programmes, divers petits jeux
juste pour montrer les possibilités qu'on pouvait faire sur ordinateur. Devil's Donjon, c'est un de ces petits programmes-là. Fait que ça va être vraiment un petit jeu aujourd'hui pour débuter. Puis si c'est un RPG, ben ça serait le premier quand même de l'histoire de l'humanité. Wow! Devil's Donjon, c'est sur Tandy TRS-80. Alors, on commence ça. On va jouer. Je vais vous lire. Il y avait un petit manuel d'instruction qui racontait l'histoire. Fait que si vous voulez bien, on va se mettre dans l'ambiance. Je vais aller chercher... Oh, j'ai perdu la musique. Je voulais de la musique d'ambiance, ça sera pas long. La voilà. On entend-tu? Ah oui. On entend gricher. On se met dans l'époque. Devil's Donjon. Donc on rentre dans le donjon du diable. La légende. Depuis plusieurs années maintenant, vous avez entendu des rumeurs d'une énorme quantité d'or. Puisque le son est trop fort, ça c'est un autre truc. Une énorme quantité d'or cachée dans les labyrinthes de cavernes qui se connectent au passage menant au tréfonds de la Terre d'un volcan occasionnellement actif. Ouh. Et là, je vous vois plus. Ah, ok. Non! Le son est pas trop fort. Tant mieux. Merci, Rosie Arène. Rosie Arène. Je m'habitue à ton nom. Les histoires racontent des monstres et des démons qui vivent dans ces cavernes, des gaz empoisonnés et des tremblements de terre venant du volcan. Et un seul homme a réussi à revenir de ces périls vivants et a baptisé ces cavernes le donjon du diable. Je peux pas avoir un aussi meilleur timing que ça. Merci l'ambiance. Après quelques recherches, vous avez localisé le riche et solitaire homme qui a survécu à une aventure au travers le donjon. Et il était d'accord à vous rencontrer. Merci. Même si c'était devenu un vieil homme et malade en plus, pauvre monsieur, il vous a raconté, dis-je, tout ce qu'il savait, tout ce qu'il se souvenait à propos du donjon. Alors, le donjon. Il y a encore beaucoup d'or qui reste dans les tréfonds de ce labyrinthe de cavernes appelé le donjon du diable. Et les histoires de démons, de monstres et de gaz empoisonnés sont vraies. Il y a 16 chambres sur chaque niveau du donjon. Et malgré que certaines peuvent être bloquées par des chutes de roches causées par les secousses du volcan. Le nombre de niveaux au total est inconnu. Peut-être est-il sans fond. Pour les créatures rencontrées à l'intérieur du donjon, ils sont certainement pas venus de notre planète comme on la connaît. Ouh. Donc, le reste, c'est des instructions. Je l'ai déjà lu. Je vais allumer mon écran. Donc, pour jouer, c'est ça. On va traverser les chambres, une par une, essayer de trouver de l'or. Parce que c'est ça qu'on veut, dans le fond. Hein? On va être riche. Trouver de l'or au péril de notre vie, vous autres, est-ce que vous serez assez courageux pour tenter une aventure pareille juste pour de l'or? Ça reste à voir. Voulez-vous les instructions? Envoyez donc. Oh, ça marche pas. Clique dessus. Oui. Enter. On est en 78, hein? Fait que le jeu, il n'y a même pas de graphique. C'est juste du texte de même. Alors, si on veut quitter, on n'a rien qu'à trouver la chambre 1 et taper 99. Pour chaque point d'expérience, on peut... Oups, ça y va tout seul. Pas grave, j'ai appris à jouer tantôt. Donc, oui, on n'a rien qu'à taper le nom de la chambre. On y va s'il y a un monstre, on le combat. Si on gagne, on est vivant. Puis on gagne des points d'expérience. À chaque niveau, si on trouve la chambre 1, on va pouvoir échanger ces points d'expérience-là pour de la force ou bien l'autre statistique que j'ai oubliée.
si on est épuisé, si on n'a plus de force, on meurt. C'est aussi simple que ça. On peut rencontrer des... S'il y a du gaz empoisonné, on perd notre force de moitié. S'il y a un démon, il peut voler notre or. Bref, il y a plein de petits détails. On rentre. Il va falloir utiliser son imagination, par contre. Hein? C'est juste en noir et blanc. Alors, pendant que le jeu dessine la carte, nous, on va se mettre dans le personnage. Voilà. Et voilà. Bon, je pense que c'est parti. OK, on est sur la chambre 1. Oh, notre vitesse est de 100, notre force est de 100 aussi. On peut bouger du 1 jusqu'à la chambre 2, 4, 13, 15 ou 16. On a beaucoup de choix. Slide to the way, on peut aussi glisser. Slide to, ça veut dire que la chambre 2, c'est un aller simple seulement. Si on est dans la chambre 2, on peut plus revenir par la chambre 1. Fait que je vais aller à la chambre 4, tiens. Ah, puis il y a un monstre. C'est marqué en haut à gauche. Fait que pour le combattre, c'est le Python 0. À l'attaque. Et t'attaques, le monstre est mort. C'est notre première victoire. On a tué un monstre, ce qui peut être assez traumatisant quand même. La première fois que tu rencontres un monstre. Je suis un peu déçu, il dit pas à quoi il ressemble, mais on peut s'imaginer n'importe quoi. C'était une espèce de gros troll. Il était facile à tuer d'ailleurs. Je sais pas comment avec quoi je l'ai tué. Il n'y a pas d'équipement dans ce jeu-là, hein, non plus. J'ai une baguette magique, c'est vrai. Faut pas que j'oublie, j'ai une baguette magique qui me sert à quitter le donjon. Si vraiment je suis dans le pétrin, j'ai une chance sur 2 de quitter le donjon ou de mourir. C'est un risque à prendre, hein? Bon, OK, on a trouvé de l'or. Mais non, j'ai 0 or. J'ai pas compris. Mais j'ai tué un monstre, je suis content. Je m'en vais à la chambre 7, tiens. Vous trouvez 18 pièces d'or. Il y a un autre monstre. Ben, c'est un gorille, cette fois-ci. On l'attaque. À mort. Yeah. OK, bon. Vu que je suis au niveau 1, les monstres doivent pas être trop forts. Parce que là, je les ai tués d'un coup. Il me reste 96 de vitesse et 95 de force parce que visiter des chambres m'épuise. Et oui, je suis pas si fort que ça. Fait que j'ai déjà 50 points d'expérience. Fait que si je retrouve la chambre 1, je vais pouvoir l'échanger pour plus de vitesse, plus de force. Et pouvoir continuer mon aventure, trouver encore plus d'or. Mais là, je viens de me rendre compte que la chambre 7, c'est un cul-de-sac. Faut retourner à la 4. 4. OK, tout va bien. Si je presse 88, si je me trompe pas, lui, il va me dire quelle chambre j'ai faite. La 1 qui connecte la 2, la 4, la 13, la 15, la 16. Puis la 1, OK. Le 7, c'est un cul-de-sac. Fait que... on se perdra peut-être pas. On va essayer la 8. Il y a un autre monstre puis des gaz empoisonnés. Fait que je me dépêche de tuer le monstre puis je me sauve avant que le gaz m'étouffe. Un autre monstre puis un autre gaz empoisonné. Mais bon, j'ai tué le monstre, mais j'ai été gazé. Ce qui fait que j'ai perdu de la force. Je suis rendu à 41. Voyons, il y a bien des monstres puis des gaz empoisonnés dans ce niveau-là. Je veux m'en aller, je veux vivre. Ah, j'ai encore été gazé. Il me reste juste 18 de force. Je vais bientôt mourir. Je peux retourner à la chambre 1, mettons. Et puis, lui demander d'échanger mon expérience contre la force. Ça, je peux faire ça. Donc, je vais me mettre 51 de vitesse de plus. Et puis 100 de plus de force. Bon, je suis plus fort que tantôt. Yay! J'ai 31 pièces d'or. Je suis pas assez riche. On va continuer cette aventure-là. On n'est pas été à la chambre 2, hein? On va visiter. La chambre 2. Il n'y a rien. C'est tranquille. La musique rajoute de l'ambiance. C'est pas la musique du jeu, hein? C'est vraiment de la musique d'un autre jeu plus moderne que j'ai rajouté. Diablo, pour ceux qui n'ont pas reconnu.
On va aller à la 12. Des gaz empoisonnés. Non, j'aime pas ça. Oh, un monstre. On va le tuer. Et voilà. Je sais pas comment on fait pour survivre aux gaz empoisonnés. Je sais pas si c'est le fait de se dépêcher à sortir de la pièce ou... À date, c'est ça que je fais. Fait que j'ai une petite instance de panique, mais... Drop-off. Là, il y a un drop-off, c'est-à-dire qu'on peut descendre un étage. Les étages donnent plus d'or, les étages plus profonds, mais les monstres sont plus forts. Mais on va quand même y aller parce qu'on veut plus d'or. On va être riche. Un autre monstre. Et il est mort. Ben, à date, ça va bien. Je suis pas assez riche à mon goût. Fait que là, on est au 6. On va aller au 10. Il n'y a rien. Puis c'est un cul-de-sac. Ça valait la peine. On va retourner au 6. Oh, un tremblement de terre. Très mort. En haut à gauche de l'écran. C'est ça qui est marqué. C'est-à-dire que la 6... En tout cas, la carte vient de changer. Fait que la 6 mène encore à la 10, mais la 10 c'est peut-être plus un cul-de-sac. On sait pas. On va aller au 12 quand même. Bon, au moins ça connecte à plus de trucs. On peut aller au 2, 4, 6, 13. Je suis déjà un peu perdu. C'est juste des chiffres. On va aller au 2. Un monstre. J'aime tuer les monstres, c'est facile. J'ai rien qu'à peser sur 0. Je suis le plus grand des héros. J'ai 32 pièces d'or. J'ai encore assez d'énergie. On va visiter le 5, tiens. Un monstre! Yeah! Victoire! Donc on peut voir que le jeu est assez simple, hein? J'ai pas mal fait tout le tour déjà. On va continuer quand même. Juste à temps qu'on trouve assez d'or ou qu'on meurt. Parce que ça vaut pas la peine mourir pour de l'or, je vous le dis. J'étais où moi déjà? On va aller à la 14, tiens. Un démon, on se sauve. Ah! 13, non, 15 n'existe pas. Ah, il a volé mon or. Démon got gold. Tout ça parce que j'ai rentré dans le mur dans ma panique. Je suis enfui, j'ai rentré dans le mur. Puis le démon a volé mon or. On va essayer la 13. Ouais, il a volé mon or. Oh, puis un monstre. Mais j'ai encore 38 pièces d'or. Oh, le monstre est encore vivant. Ouais, moi qui pensais que j'étais fort. Ok, là, il est mort. C'est vrai qu'il me reste déjà juste 66 de force. J'aimerais retrouver la salle 1. On va aller voir la 11 si ça connecte. Un monstre puis des gaz empoisonnés. Oh, le monstre est encore vivant. Et j'ai... Non, je suis gazé. Le monstre est en train de me tuer. Non, il est mort. Sauvons-nous. Ah! Mais là, il y a tout. Il y a des démons, des gaz empoisonnés. J'ai réussi à m'échapper. Là, il y a un monstre et un démon. Oh, la chambre 1, on y va tout de suite. Phew. Là, ça veut dire qu'on peut des fois pas réussir à se sauver des monstres. On pourrait mourir. J'ai encore beaucoup de vitesse, mais c'est ma force. Il m'en reste juste 17. Mais j'ai 307 expériences. On va changer ça tout de suite. Ok. Est-ce qu'on se donne 300 de force? Ça sert à rien. Un petit calcul. On va faire 107 de plus de vitesse. Et puis 200 de plus de force. Fini le niaisage. Ah, c'est à peu près pareil. Là, je suis fort. Ouais. Mais j'ai pas encore trouvé de moyen pour descendre, hein? J'ai pas vu de drop-off, comme qu'ils disent. Ou je suis allé trop vite dans ma panique. Un monstre et un démon. On va tuer le monstre que j'ai tué. Il y a toujours un démon. On va aller au 2. Je suis allé au 2. Je suis perdu dans mon donjon. Ok, slide to 7. On va glisser. On va prendre la petite glissade pour aller jusqu'au 7. On pourra plus remonter, mais... Youpi! Oh, il y a un monstre puis un démon. On tue le monstre, mais on est... Ah, le démon a enlevé ma vitesse.
Je suis rendu à 45 de vitesse. Bon, on peut retourner au 1. Ils sont généreux. 1. On trouve de l'or en plus. Ok, ben on va faire la même chose. Le jeu est infini, hein, qui disent on peut continuer de même dans les niveaux juste à temps qu'on manque d'électricité. Mais on va se tenir avant, je pense. Ok, j'ai 162. Ok, on va tout mettre dans la vitesse. 0. Tiens, bon. Fait qu'il fallait pas aller où donc? Fallait pas aller au 7. On va retourner ici. Un démon! Non, 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 non. Ah, il m'a jeté un mauvais sort. J'ai encore perdu la moitié de ma vitesse. Ça va pas bien. Je suis perdu. Comment on fait pour descendre? Où est-ce que j'ai pas visité encore? 6, 7, 8. Je les ai quasiment toutes faites dans le fond. Ah, j'ai pas vu la 15 ni la 16. Fait qu'on va essayer de trouver ces pièces-là. 8. C'est là qu'il y a un démon, hein? Ah, 16. Ah, il m'a encore enlevé ma vitesse. J'ai quand même 163 pièces d'or. Ça va bien. Mais il n'y a pas de drop-off comme qu'ils disent. Oui, il y en a un. Il était à la pièce 15. On va y aller quand même, même si on a perdu la moitié de notre vitesse. Je suis courageux et fou. Ah, l'ascenseur descend. Il y a des ascenseurs quand même dans ce volcan-là. Un démon. Ah, 14. Quand ils disent vous avez trouvé 218 pièces d'or, ça veut dire que je suis riche pour vrai. Ok, le monstre est toujours vivant. J'attaque, j'attaque. Il est toujours vivant. Il me fait-tu mal dans ce temps-là? Je suis rendu à 29 de vitesse. Je pense qu'il va me tuer parce que j'ai mal aux genoux, je peux plus courir. Ah, le monstre est mort. On dirait. Où il est parti? Il s'est dit, lui, il est pas assez fort, je m'en vais. Mais j'ai pas vu les chambres. On va aller à la 1. Ah non, elle n'existe pas. 2. Elle existe. Il y a plein de monstres. 9. Mais, je me suis enfui, mais j'ai été gazé. Je perds tout mon avoir. Faut que je retrouve la chambre 1. J'ai 575 points d'expérience à prendre. C'est vraiment un jeu de chance, dans le fond. 707 pièces d'or. Je suis riche, par exemple. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut. C'est peut-être juste 7 $ et 7 sous. Je peux m'acheter des bonbons au dépanneur. Ça valait la peine de risquer sa vie. Un monstre! Oh, est-ce que je suis assez fort pour le tuer? Je pense pas. On va s'enfuir avant de mourir. Ah, il m'a frappé, je suis presque mort. Il y a un autre monstre. Non, je veux pas aller là. Je vais aller au 5. Des démons! Ah, chambre 1. Il m'a volé de l'or, mais pas beaucoup. Il me restait 5 en vitesse, 15 de force. Je suis presque mort. Mais c'est pas grave, j'étais à la chambre 1. Vive la chambre 1. On va changer ça, ces points d'expérience-là. On va mettre la moitié dans la vitesse, la moitié dans le force. C'est quoi la moitié? C'est à peu près 295. 297. Bon. C'est pas exact, mais c'est pas grave. Ok, on va essayer de trouver plus de pièces d'or. Dans quelle pièce étaient les monstres, donc? On va aller dire... On va aller à la 12. J'ai pas vu la 12. Un monstre! Ha ha ha! Tiens, espèce de troll. Je l'ai tué d'un coup parce que je suis rendu fort d'un coup. Ah ah, t'as pas vu ça, hein? J'étais quasiment mort, mais j'ai réussi à être plus fort. C'est magique. 16, je l'ai pas vu. Un monstre, c'est des gaz empoisonnés. On va tuer le monstre, puis on va se sauver avant d'être empoisonné.
Tu vois, là, c'est vraiment un coup de chance. J'ai pas été gazé. J'ai tout gardé. Ah, ok, je suis retourné. J'étais au 12. Bon. Où est-ce que je peux aller? Chance, j'ai dessiné une carte. Hein? Clin d'œil. 1, 2, 5. Ok, je peux aller au 4. La musique commence à être épeurante. Il y a plein de pièces que j'ai pas vues encore. On va aller voir le 4. Ah, on peut descendre. Un drop-off. On va descendre encore. On est fort maintenant. Point 1. Pour descendre. On prend l'ascenseur. Encore. Où est-ce que j'ai mis ces cartes? Fait qu'il y a des petites blagues qui glissent quand même. Oh, il y a des gaz empoisonnés puis un monstre. J'ai tué le monstre, mais j'ai été empoisonné. M'apprendra à lire les blagues. Fait que j'ai perdu la moitié de ma force. J'étais encore à haut de 100. Matin, je peux retourner déjà au 1. Je suis chanceux. On va s'échanger ça, ces points d'expérience-là. Fait que si je mets 150, 300, ça va être trop OK. 0. On va mettre 100 de plus en vitesse. Puis 200 de plus en force. Oh, c'est pas égal, mais c'est pas grave. Bon. Continuons cette recherche. Maximum Gold 29. Je sais pas ce que ça veut dire. Oups. Ah, j'étais déjà dans la 7. Je suis perdu. J'avoue ne pas trop comprendre de ce jeu. Mais au point où on en est, je pense pas que c'est bien grave. Hein? On peut glisser jusqu'au 2, aller à l'aventure. Un monstre! Et des gaz empoisonnés. Le monstre est encore vivant, puis j'ai été empoisonné. J'ai tué le monstre, il y a eu un tremblement de terre, et je me sauve. Ah! Et je peux descendre encore. Est-ce que c'est risqué? J'ai combien de points d'expérience? J'ai le rank de 56. Oh. Tiens, on descend toujours plus creux. Je le fais travailler, pas au jeu, il n'est pas habitué. Un démon, on s'en va. 4. Au secours. Un monstre, j'ai essayé de le tuer. Est-ce que je suis rendu assez fort? Non, il est encore vivant. Oh oh. Ah, il est mort. Mais il y a un tremblement de terre. Mais au point où j'en suis, ça me dérange pas les tremblements de terre. Là, je suis un peu perdu. J'ai 831 pièces d'or quand même. Des 8 pièces et 31. On va aller là. Il n'y avait rien dans cette pièce-là. 4, je viens d'y retourner. On va aller au 15. Tiens. Un monstre. Rawr. Il est encore vivant. Je sais pas comment j'ai fait pour le rater. Il est toujours vivant, qui est juste plus fort que moi. J'ai rien... Ah, ok, on voit ses statistiques. Moi, j'ai 302 de vitesse. Lui, il en a 110. Fait que je suis 3 fois plus vite à peu près que le monstre. Mais je suis rien que fort de 56, puis lui de 82. Fait qu'il est plus fort que moi. Mais la vitesse permet de... Non. Je perds ma force à chaque fois que je le rate. Et là, je rank 11. On va se sauver. Hein? On va se sauver avant de trépasser. J'ai réussi à me sauver. Bon, je veux trouver la chambre 1 maintenant. Ça me ferait plaisir. Parce que j'ai rank 6 de force. Un monstre, des gaz empoisonnés, puis je reviens sur mes pas. Ah non, je suis mort. J'étais épuisé. J'ai perdu toute ma force. Ça veut dire que j'ai ramené à la maison 0 pièce d'or. C'est ça, j'en voulais trop. Là, il nous demande si on veut recommencer. Est-ce qu'on se fait une autre partie ou on a assez joué à ce jeu? Ah ouais, il devrait qu'une petite dernière. Peut-être ça va aller mieux. Ah, on peut continuer où est-ce qu'on était? C'est une bonne question. On va essayer.
Ouais! Ah, ok. Fait qu'on est retourné où est-ce qu'on était. Par les pouvoirs de je sais pas trop quelle magie. Et ça m'a coûté 250 pièces d'or. Fait qu'il me reste encore 959 pièces d'or. J'ai dû trouver plein de pièces d'or en me sauvant tantôt. Peut-être pour ça que je suis mort d'ailleurs. Hein, quand on se sauve, faut pas s'occuper à ramasser les pièces d'or qui traînent à terre. Ok. Je suis rendu où dans tout ça? J'ai vu pas beaucoup de pièces. Ça me dit pas grand-chose. Bon, ben, on va aller au 13. Le 13 mène au 16 et le 16 mène au 13. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de tourner en rond. Je sais pas. Ben oui. Je suis comme bloqué. On va aller au 2 d'abord. On peut-tu? Il veut pas. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. J'essaie de trouver une sortie secrète. Ah! Ça a marché, je suis allé à la chambre 12. Fait qu'ils me disent pas tout, ils sont menteurs ou mal programmés. C'est soit l'un ou l'autre. Mais là, j'ai perdu beaucoup de force à force de rentrer dans le mur. Ça m'apprendra à pas voir où je vais. Ok, là, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de démon. Je vais quand même trouver la chambre 1. Si possible. On va aller à la 11. Un monstre! Mais je suis pas assez fort pour le tuer. Ah ben non, je règne 3 de force. Je suis déjà bientôt mort. Ça va pas bien. Ah ben voilà. Le monstre m'a tué. Tiens, on va recommencer, mais du début. Je vais rien qu'une petite partie, là, juste pour voir. Je vais essayer de jouer au moins un petit 10 minutes de plus, pas au jeu. Il est tellement petit. On le fait en quelques minutes seulement. Bon, ben. On connaît un peu plus le jeu. Fait qu'on va plus se laisser aller, j'imagine. Fait qu'on est au 1, on va aller voir le 8. Faut tout que je ramasse l'or, là. Ma fortune. J'ai rien trouvé en plus. Un monstre! Fait qu'au début, c'est facile. Fait que je suis peut-être descendu un petit peu trop rapidement tantôt, c'est tout. D'ailleurs, là, ok, on peut descendre à partir de la chambre 2. Mais je vais continuer à visiter cet étage-là. Il y a un monstre. On va se ramasser de l'expérience. On va se mettre plus fort. Le monstre est mort. Un autre monstre. Voyons, il y a donc bien des bébites ici. Ah, il y a un autre chemin pour descendre. Je suis à la chambre 12. Fait que les chemins qui finissent par 2, les chambres qui finissent par 2, c'est des sorties. Il n'y avait rien ici. On va aller à la 16, tiens. Un démon! Non, je veux pas les démons. Je les aime pas, les démons. Ils puent du nez. Ok, il n'y a rien là. 15. Un autre monstre! Tuons-le! C'est fait. 126 points d'expérience. C'est pas si pire. On va aller à la 3. On trouve 10 pièces d'or. Un monstre et des gaz empoisonnés. On va tuer le monstre. Il y a un tremblement de terre. Fait que ça change tout. Donc là, mes indices que je disais tantôt, ça marche plus. Là, je peux aller retourner à la 2. Mais la 2 ne mène plus en bas, et voilà. Ça servait à rien. Mais c'est pas grave, on a plus d'or. 18 pièces d'or. Tantôt, j'étais à 1000. J'étais riche. J'étais mort aussi, vous allez dire. Dire que là, ben, on va revoir la 12.
Ok, on va descendre. Cet étage-là, là, il y a eu des tremblements de terre, les chemins sont bloqués. Je descends au niveau 2. Il est parti chercher la carte. À qui je parle? Il y a quelqu'un avec moi? Oh, il y a des monstres! Ah! Ok, je suis vivant, j'ai tué le monstre. Mais le gaz empoisonné m'a eu. Et le démon m'a jeté un sort, ce qui fait que je suis presque mort. Il reste 35 de vitesse, 26 de force. Il faut que je retrouve la chambre numéro 1. J'ai rien qu'un chemin, la chambre 3. Un gaz empoisonné. J'ai l'impression que je tourne en rond. On va aller au 13. Là, j'ai pris mon temps. J'ai pas été empoisonné. Fait que c'est vraiment du pile ou face. Hein? Mais là, le monstre va me tuer. Ok, là, je peux bouger de la chambre 13 à la chambre rien. Non. Le jeu est pas gentil. On va aller à la chambre rien. Ah, c'est un mur, finalement. 2. Le monstre, il me frappe pendant ce temps-là. C'est injuste. C'est injuste. Mon guide, il veut pas que je survive. Ah, j'ai trouvé une sortie. J'ai trouvé le chemin pour la chambre 7, mais encore là, il n'y a pas de... Ah, je peux glisser jusqu'à la 16. On va glisser jusqu'à la 16. Un gaz empoisonné. Ah! Mais je suis presque mort. Il y a un monstre. Et puis, je péris ainsi. Eh bien, je pense qu'on va arrêter là. Ça fait pas mal le tour du... Oh, la musique a fait peur. Chut. Ah. Ça fait le tour du donjon du diable. Fait que c'est ça le premier jeu. Le premier RPG qui était sur ma liste. Parce que je peux pas dire que c'était amusant. C'était court. C'est vraiment juste un petit programme, mais au moins je l'ai essayé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un RPG? Est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu complet, premièrement? Fait que c'est quoi qu'on disait donc? Pour que ça soit un RPG, il faut que ça ressemble à Donjons et Dragons. Faut qu'il y ait des statistiques pour la force du joueur. J'ai aucune statistique. Ah ben oui, j'ai la vitesse puis la force. C'est rien que ça. Je pouvais me comparer aux monstres. OK. Est-ce qu'il y a de l'équipement? Comme dans Donjons et Dragons. J'avais une baguette que je me suis jamais servi d'ailleurs. J'ai complètement oublié ça, mais... Une chance sur 2, c'est risqué, je trouve. Eh bien, je suis mort quand même, vous allez dire, mais... Fait que c'est ça l'équipement, c'est pas vraiment de l'équipement qui me rend plus fort. C'est juste de la magie. Puis le troisième point, est-ce que je gagne l'expérience pour monter de niveau? Je gagne l'expérience, je peux me rendre plus fort. En tout cas, il y en a qui disent que c'est un proto-RPG. C'est une tentative de faire du Donjons et Dragons sur l'ordinateur, mais ça reste juste une tentative. Fait que pour aujourd'hui, on va arrêter là tout de suite. Demain, à 13h, je vais aller dans un autre jeu. Il s'appelle Dungeon Campaign sur Apple II. Ce jeu-là est en couleur et il y a du son. Fait que ça va être plus plaisant à regarder. Il est un peu plus complexe ça aussi. Bref, c'est un rendez-vous, ça vous chante. J'espère que vous avez aimé ça comme première tentative. Le jeu 1 est fait, on peut biffer ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, ben, peut-être à demain si ça vous chante. D'ici là, ben, salut, passez une bonne journée et arrêtez. Au revoir.